Je crie à toi. Oh, 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 La maladie va t'empêcher de venir à l'église. La maladie va t'empêcher de prier. La maladie va t'empêcher d'aller au travail. La maladie va t'empêcher. je crie à toi. Bien-aimé, si tu m'aimes ces maladies bizarres, insuffisance rénale, si ces maladies bizarres, cancer d'utérus, cancer des seins, corona, sida, et où tu vas? 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 Oh! Garababo Sandarabash. Même si on peut nous expliquer la source de ta maladie, moi je ne veux pas. Je ne veux même pas admettre cette source-là. Non, ça vient du fait que tu mangeais. Non, 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 non. Je refuse. Ne justifie pas la maladie. Refuse la maladie. Ne justifie pas les maux d'estomac. Refuse. Toujours à l'hôpital avec l'enfant, 2 mois après avec cet enfant, 3 mois après avec cet enfant, refuse des hospitalisations, refuse. Oh! Je crie à toi. Psaume 91. Nous allons maintenant réclamer la protection de Dieu. La protection de Dieu. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité t'embouquera une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que quelqu'un peut réclamer la protection de Dieu sur ses enfants, la protection de Dieu, la protection de Dieu. Tu as dit dans ta parole, bien-aimé, prie.
Tu peux utiliser ta Bible. Commence à répéter les phrases que Dieu a dit dans le psaume 91. Commence à lui dire la peste, la contagion. Donc, mes enfants ne seront jamais contaminés. Moi, je ne serai pas. La Bible dit ni la contagion qui frappe. La nuit, lorsqu'on envoie des flèches, ça ne va pas atteindre la destination de ma maison. Non, jamais. Prie. Bien-aimé, n'attends pas que des choses arrivent et tu commences à dire toutes choses concourent. Non, 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 non. Prends le devant. Ta maison est sécurisée. Physiquement et spirituellement. 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 Je repose à l'abri. Mes enfants à l'école sont sous l'abri du Très-Haut. Dans ma voiture, je serai sous l'abri du Très-Haut. Dans le taxi, je serai sous l'abri du Très-Haut. Lorsque je serai en train de marcher à pied, je serai sous l'abri du Très-Haut. Partout où je serai, l'abri du Très-Haut ne dépend pas du lieu où tu te trouves. Du moment que tu es là, tu es sous l'abri du Très-Haut. Des flèches physiques, des flèches spirituelles, d'empoisonnement spirituel, empoisonnement physique, ça ne va pas arriver. Je refuse cela. Je réclame la protection du psaume 91. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. J'aime le psaume 118. Tu peux aller lire tout le psaume 118. Tu peux aller lire tout le psaume. Mais ici, nous voulons proclamer la vie. Psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17. Ce passage que nous connaissons, nous voulons réclamer la vie sur toutes ces formes dans nos vies. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Prie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. La vie dans mes finances, la vie dans mes projets, la vie dans l'école des enfants, la vie dans mes entreprises, la vie dans tout ce que je suis en train de faire. Aucun de mes enfants ne mourra cette année. Je refuse la mort. Tu es en train de bénir ta vie. Tu es en train de bénir ta vie. Tu es en train de bénir ta famille. Tu es en train de bénir tes enfants. Arabasha. Tu es en train de parler. Tu es en train de bénir tes projets. La vie dans mes projets. La vie dans tout ce que je suis en train de faire. Je ne resterai pas en vie pour pleurer. Je resterai en vie pour témoigner des bontés de l'Éternel.
toi. Bien-aimé, prie. Une maison de prière. L'homme et la femme de prière, c'est elle qui transforme les choses. C'est elle qui commande les choses. Ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de réclamer des choses contre toi. C'est toi qui as le pouvoir de réclamer des choses pour ta vie. Oh. Tu cites le nom de tes enfants, tu cites les gens qui dépendent de toi, le nom de tes parents, de tes frères et sœurs, tu déclares des choses sur leur vie. Les phrases que tu prononces maintenant vont traverser toute l'année 2022. Alors prie. Dieu bien-aimé, on est là. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ngai nakosuka boyete aya aya irabaza ngai napona mana nzambe aya mwana nelaka moko azali azoyemba boye ngai naza mwana nelaka mwana nelaka moko azoconfirme qu'il s'agit bien de lui. ngai naza mwana nelaka ngai nabengama na Nzambe, ngai nabengama na Nzambe o ngai naponama na Nzambe, ngai naponama na Nzambe o ozoloba nakosuka boye te, ngai nakosuka boye te jamais. Ngai nakokufa boye te, ngai nakokufa boye te sans instrument ozoloba ngai naza mwana nelaka yembango makasi. ngai naza mwana nelaka
Tatolango zoloboza mwana nelaka oza mwana nelaka ozoyemba ngai nazam Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, oh, oh. Je veux exprimer. Je veux exprimer mon désir, celui de wow. Je veux exprimer ce désir de t'acclamer. Allez-y. Je veux exprimer mon désir, celui de t'acclamer. Oh, oh. Comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas délaissé. Oh, comme un étendard, comme un étendard, pour ma famille, comme un étendard, comme un étendard. Tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé. Oh, Okoti Kangaite, tu ne m'as pas délaissé. Ah, tu ne me laisseras pas. Ah, tu ne me laisseras pas. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, oh, Jésus, comme un étendard. Tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas oublié, tu ne me laisseras pas, tu ne me laisseras pas. C'est pour cela que tu es digne d'être acclamé, acclamé, acclamé. Alléluia. Seigneur, merci. Tu ne peux jamais, jamais nous délaisser. Impossible, impossible. Tu l'as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Même si je me sens comme si tu n'es pas là. Mais tu as dit, tu as dit. Tu as dit. Et tu as dit, mon juste vivra par la foi. Alors je crois. Je crois que même dans le feu. Je crois que même lorsque les montagnes vont m'entourer. Je crois que même lorsque toute une armée va m'entourer. Je crois que même lorsque la maladie est encore là. Et que les symptômes sont encore là. Je crois que tu ne peux jamais, jamais m'abandonner. Jamais, jamais. Merci pour ta parole ce soir. Amen.
Lorsqu'on se met à chanter, j'oublie qu'il y a la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. C'est le thème que nous avons commencé à développer depuis un certain temps. Nous sommes à notre 3e jeudi, notre avant-dernier jeudi. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être devant vous ce soir. Je remercie encore et encore et encore le pasteur pour la confiance. Et je vous remercie pour votre présence. Illumine les yeux de mon cœur. Notre texte de base se trouve dans Éphésiens 1, le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je m'arrête là parce que ce soir, nous allons parler de la richesse de la gloire de son héritage. La richesse de notre héritage. La richesse de notre héritage. Parole vivante dit toujours le même texte. Inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. J'aimerais ce soir parler de l'héritage. Ce soir, je veux bien sûr parler, enseigner comme j'ai l'habitude de faire, mais je veux plus donner d'exemples parce que j'estime que nous avons besoin de comprendre et d'appliquer dans nos vies. Nous n'avons pas seulement besoin d'écrire et puis refermer le cahier et puis venir encore le mercredi, venir encore le jeudi. Mais nous voulons comprendre cette prière qui est si riche. Alors, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'exemples. Et cette histoire m'a vraiment captivé. Je commence avec cette histoire dans mon introduction. Il y a quelques années, le Los Angeles Times, c'est un journal, a rapporté l'histoire d'un couple âgé qu'on avait retrouvé mort dans son appartement. L'autopsie a révélé que l'homme et la femme étaient tous morts de malnutrition. Pourtant, les enquêteurs ont retrouvé 40 000 $ cachés dans un sac de papier au fond d'un placard. Mais ils sont morts de malnutrition. À l'époque de la récession, aux États-Unis, en 1930, un modeste fermier possédait un vaste terrain à l'ouest du Texas. Il vivait pauvrement, luttant pour nourrir sa famille, quand une compagnie pétrolière lui demanda la permission d'effectuer un forage sur sa propriété. Pensant qu'il n'avait rien à perdre, le fermier donna sa permission. À faible profondeur, juste lorsqu'ils ont commencé, la compagnie tomba sur le gisement le plus important jamais trouvé en Amérique du Nord. Il pouvait produire plus de 80 000 barils de pétrole par jour. Du jour au lendemain, ce fermier est devenu milliardaire. En fait, il l'était depuis le jour où il avait acheté le terrain. Le pétrole était là, mais il était tout simplement ignorant. Il ne savait pas. Pourquoi je commence mon exhortation de ce soir avec ces deux histoires? C'est pour 5 raisons. C'est pour 5 raisons. Première raison, c'est que beaucoup de chrétiens de nos jours meurent de malnutrition alors qu'ils ont 40 000 $ entre les mains. Que dis-je? Plus de 40 000 $. Les trésors entre leurs mains, mais ils meurent de malnutrition. Pourquoi je donne ces deux histoires? Parce que beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas assez du trésor qui est en leur possession. Ce trésor qui est la parole de Dieu, qui est en ta possession, tu ne bénéficies pas. Pourquoi je parle de deux histoires? Parce que beaucoup de chrétiens, comme ce couple, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils étaient avares au point de refuser de consommer cet argent? Est-ce qu'ils ignoraient qu'ils avaient 40 000? L'ignorance. Encore une fois, l'ignorance du trésor, l'ignorance de l'argent, l'ignorance de la solution. 4e raison, comme pour l'exemple de ce fermier, beaucoup de chrétiens ignorent sur quoi est fondée leur vie. Beaucoup ignorent sur quoi est fondée leur destinée, sur quoi est fondée leur espérance, sur qui est fondée ton espérance. Il est resté des années, luttant avec sa famille pour pouvoir manger, alors qu'il était sur le gisement de pétrole. Pourquoi je donne ces deux histoires ce soir? Parce qu'en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur,
Beaucoup ignorent qu'ils sont devenus plus que milliardaires, plus que ça. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ce fermier n'est pas devenu milliardaire le jour où il a découvert le gisement du pétrole par la compagnie. Mais il l'était déjà le jour où il a acheté le terrain. Et de plus en plus, en creusant dans la parole de Dieu, de moins en moins, je prie pour les gens pour dire au nom de Jésus, esprit de blocage, esprit de réclamation. Bien-aimé, on vient de réclamer maintenant. Ils n'ont pas plus de pouvoir de réclamer des choses contre toi que toi tu en as pour réclamer pour ta propre vie. Je comprends que c'est l'ignorance. L'ignorance du bénéfice de la croix. Osée 4, le verset 6. Osée 4, 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Ce fermier se réveillait chaque matin. Il dormait là, il sortait. Peut-être même qu'il s'entêtait. Il y a des jours où il murmurait. Il dormait affamé. Chaque jour, il dormait sur le gisement du pétrole. Bien-aimés, des fois nous pleurons pour des choses qu'il ne faut même pas pleurer. Il faut tout simplement réclamer et attendre Dieu agir dans nos vies. Pourquoi je parle de ces deux histoires? Parce qu'en tant que chrétiens, Dieu nous a non seulement sauvés, mais nous a aussi laissé un héritage. Un héritage. Paul le souligne lorsqu'il parle de notre identité. Souvenez-vous, avant qu'il parle de la prière, avant qu'il ne dise comment est-ce qu'il est en train de prier pour les Éphésiens, Paul présente notre identité en Christ. Éphésiens 1, le verset 11, parlant de l'héritage. Éphésiens 1, 11, il dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. J'ai mes paroles vivantes, Éphésiens 1, le verset 11. La Bible dit, le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps, dont Christ sera la tête, et dont tout ce qui appartient un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est en Jésus-Christ que cela se fait. C'est en lui, bien-aimé, que nous sommes devenus héritiers, déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que tu es héritier et tu dois jouir de cet héritage. Colossiens 3, le verset, Galates 3, le verset 26 à 29. Galates 3, le verset 26 à 29, parle mieux de notre héritage. Et j'aimerais le lire dans la version parole vivante. Galates 3, 26 à 29. Maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Vous êtes admis dans la communion de Jésus-Christ. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ. Vous avez pris sa ressemblance en son caractère. Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. 29. Si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham et aussi par conséquent ses héritiers comme Dieu l'a promis. Héritiers. C'est pour cela, en ce début de culte, nous avons réclamé des choses, non parce que nous sommes de Philadelphie, non parce que nous sommes fils et filles de Dallot, non, non parce que je suis fille et fille de Timothée, non, parce que je suis enfant de Dieu. Et mon identité me donne des droits de réclamer la bonne santé, de réclamer la paix, de réclamer la stabilité, de réclamer la joie, de réclamer toutes ces choses. En parlant toujours d'héritage, Galates 4, 1 à 7, une assez longue lecture, mais je vais quand même le lire, parole vivante. Héritier, oui, nous le sommes. Si cependant dans une famille riche le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne distingue pas apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Verset 4. Mais lorsque le temps de notre minorité fut révolu, au terme fixé par Dieu, il envoya son fils qui naquit d'une femme, comme tous les hommes, et se soumit à la juridiction de la loi. Pourquoi? Pour procurer la liberté à ceux qui gémissaient sous le joug de la loi et pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Verset 6. Nous sommes bien des fils.
Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans son cœur. Et cet esprit s'adresse à Dieu comme Jésus-Christ en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Toi donc, mon frère, tu n'es plus un esclave, un serviteur subordonné. Tu es un enfant libre, un fils. Et en tant que fils, tout l'héritage t'appartient parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nazali susu, mombute, naza, mwana, nzambe. Bien-aimé, sais-tu que tu es héritier? Et deux fondements de ton héritage. Deux fondements de ton héritage. Le premier fondement, c'est la mort de Christ. La mort de Christ. Parce que pour parler d'héritage, il faut parler de la mort de celui qui lègue l'héritage. La mort de cette personne doit être constatée. On l'appelle le testataire. Lorsque je parle d'héritage, je vois le patrimoine. Lorsque je parle d'héritage, je vois ce qui vient par succession. Lorsque je parle d'héritage, je vois ce qui se transmet au sein d'une famille de génération en génération. Hébreux 9, parlant du tabernacle terrestre et du tabernacle céleste. Hébreux 9, 16 à 17. C'est là où il y a un testament. Il est nécessaire par la mort du testataire soit constaté. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. La mort de Christ atteste notre héritage, atteste qu'il nous a légué quelque chose. Bien-aimé, la mort de mon Seigneur, la mort de mon Sauveur a été constatée. Et une mort extraordinaire. Cette mort a été non seulement constatée par un homme. Lorsqu'un homme meurt à l'hôpital, le médecin vient constater et puis il fait un acte de décès et puis il signe. Mais la mort de celui qu'on appelle Jésus, cette mort a été constatée par les hommes, par les éléments de la nature, sur la terre, sous la terre, au ciel. La mort a été constatée. Pourquoi je dis ça? Matthieu 27, 50 à 54. Matthieu 27, 50 à 54. J'aime ce passage. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts des saints, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré, bien-aimé. Une mort extraordinaire. Dis-moi, depuis que tu es né, est-ce que quelqu'un est mort de cette manière? Depuis que tu vis, tu as 60 ans, tu as 50 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans. Je n'ai jamais vu une mort pareille. Une mort qui bouleverse sous la terre les gens qui sont morts il y a des années. Une mort qui touche les éléments de la nature, qui crée des tremblements de terre. Une mort qui fait ressusciter. Une mort extraordinaire. Bien-aimé, si quelqu'un peut mourir comme ça, imagine l'héritage qu'il peut te léguer. Si quelqu'un peut mourir de la sorte, où en un instant, les choses changent, il y a un flou, le noir partout, le voile du temple se déchire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort. Imagine, quelqu'un qui meurt de cette manière, quel peut être l'héritage qu'il lègue à ses enfants? La mort de Christ, bien-aimé, c'est le fondement de ton héritage. Le deuxième fondement de ton héritage, c'est ton identité. Le lien qui te lie avec le testateur. Le lien qui te lie avec celui qui est mort. Bien-aimé, je viens ici, je tiens le micro parce que je suis consacré pasteur au centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Est-ce que quelqu'un d'autre quittera là-bas et puis vient chanter? On va dire, toi tu viens d'où? Pourquoi tu viens? Ton identité te donne le droit de faire des choses en tant qu'enfant de Dieu. Deuxième soubassement, deuxième fondement de ton héritage, c'est ton identité. Jean 1, 12 à 13. Bien aimé, je lis la Bible, je lis la parole de Dieu pour que ça s'imprègne dans ta tête et que tu puisses la lire encore et encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En d'autres termes, ton identité est un billet passe-partout.
Selon le monde, pour prouver la paternité, on a besoin du test ADN pour voir le sang du géniteur, du Père. C'est pour cela, à la naissance de Christ, aucun sang humain ne pouvait intervenir parce que si c'est né le sang divin pour nous racheter et pour nous purifier. C'est pour cela, l'ange, lorsqu'il vient devant Marie, dans Luc 1, le verset 31, il dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors Marie est bouleversée. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Luc 1, le verset 34 et Luc 1, le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance, la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de sang humain. Test d'ADN divin. Donc le sang qui circule en toi, c'est le sang de Jésus. C'est pour cela, lorsqu'on dit qu'il y a telle maladie, bien-aimé, réclame le sang. C'est parmi les fondements des choses qu'on peut réclamer dans les prières d'autorité que nous faisons. Seigneur, j'invoque ton sang dans mon corps, j'invoque ton sang dans mes yeux, purifie toutes choses. Le sang qui n'est pas un sang humain, mais le sang divin. C'est pour cela, Éphésiens 1, le verset 12, il parle du Saint-Esprit. Paul est en train de parler du Saint-Esprit. Le témoin de notre paternité à Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a scellés. Galates 4, le verset 6. Parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lesquels crient Abba, Père. Abba, Père. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Il y a des choses que tu dois réclamer. Arrête tout le temps de murmurer. Arrête tout le temps de pleurer. Commence à réclamer des choses. Et lorsqu'on est en train de parler de père, et lorsqu'on est en train de parler de pater, ici en même temps on utilise l'araméen, on utilise en même temps le grec. L'araméen en disant père, en disant Abba, mais le grec en disant pater. Ça veut dire 4 choses. Ici on est en train de parler de la paternité, on est en train de parler de la profondeur de l'intimité. La profondeur de l'intimité. Bien aimé, tu es collé à Dieu à un niveau où toi-même tu n'as pas l'idée. Il ne peut jamais t'abandonner parce que tu es son fils, tu es sa fille. Ici, lorsqu'on parle d'Abba Père, on voit l'intensité de l'émotion. Ici, lorsqu'on parle d'Abba Père, on voit la confiance que nous avons mis vis-à-vis de Dieu. Cette chose qui nous rattache au Saint-Esprit. C'est pour cela, de fois, lorsque toi tu viens devant les sorciers, viennent, toi tu fuis. Les sorciers aussi fuient. Parce que les sorciers savent qu'il y a quelque chose. Tu as quelque chose, un gage, quelque chose qui est sur ton front, qui fait qu'ils ne peuvent pas te faire du mal. C'est pour cela que je l'ai dit le jeudi passé. Je le répète encore aujourd'hui. Sois plus conscient de la grandeur de Dieu, de la capacité de Dieu à te protéger, à te garder. Pourquoi? Parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Rien ne peut t'arriver sans que le Dieu ne le permette. Tu appartiens à Dieu. Tu fais partie de la grande famille de Dieu. Autrefois, tu étais éloigné. Maintenant, tu fais partie. Donc, la prière que moi, je fais maintenant, tu peux aussi la faire pour ta propre vie. Tu peux aussi la faire pour tes enfants. Parce que tu en as le droit. Tu peux le déclarer. Arrête de suivre des prophètes à gauche, à droite. Arrête de chercher des gens qui doivent dire des choses sur toi. Tu peux te lever et dire, Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Je proclame cela dans ma vie. Je pars, Éternel, là où tu m'as dit d'aller. Merci de faire réussir ce que je fais. Parce que tu as ordonné à la bénédiction d'être attaché à moi. Voilà des choses que tu dois réclamer. Alors, quelle est la valeur de cet héritage? Quelle est la valeur de cet héritage? Nous avons vu les gens mourir et laisser une maison, tout simplement une maison. Communément, le pain ou la famille. Le pain ou la famille, tu verras un homme de 50 ans en train de se chamailler avec son petit neveu et le pain ou la famille, papa tika, 50 ans, 60 ans. Le pain ou la famille. Et je rigolais l'autre jour avec mon filleul qui avait perdu son père. Il avait un téléphone. Je dis, pourquoi tu gardes ce téléphone? Il dit, l'héritage de mon père. Bien aimé, l'héritage que Dieu nous a légué est grand, est très grand. C'est pour cela que Paul utilise le terme de richesse et de gloire. C'est tellement riche, c'est tellement grand. Paul est en train de dire aux Éphésiens, cet héritage est riche et glorieux. C'est-à-dire au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Beaucoup de gens, bien-aimés, lors de la crise économique des années 30,
Ne permettez pas à leurs clients de retirer plus de 10% de leurs avoirs au cours d'une période bien déterminée. Parce que, au fait, les banques à l'époque ne possédaient pas des réserves pour couvrir les comptes existants. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que dans ton héritage, cet héritage ne tarit jamais. Intarissable. Lorsque les banques, c'est les banques du monde, ne peuvent plus à un certain moment te procurer l'argent, même aux clients les plus fidèles. Il y a une banque au ciel qui reste ouverte, de génération en génération, matin, midi, soir. Donc tu peux aller, tu peux puiser et puiser encore. C'est ça notre héritage. L'héritage que Dieu nous a donné est une source intarissable. C'est ce que Paul, la prière que Paul est en train de faire pour les Éphésiens. Tu ne peux pas vivre sous-alimenté. Tu ne peux pas vivre pauvre. Les ressources célestes sont plus suffisantes et ont la capacité de faire trois choses. Il est en train de leur faire comprendre que c'est la capacité de payer toutes les dettes passées, de remplir les obligations d'aujourd'hui, de satisfaire même les besoins de demain. L'héritage que tu possèdes va au-delà de ton physique. Ça entre jusqu'à l'éternité. Tu as un héritage qui ne peut être souillé ni corrompu. C'est cet héritage que tu as, chrétien. Cet héritage que tu as, enfant de Dieu. C'est pour cela Paul est en train de prier. Il est en train de dire, il faut que ces Éphésiens, il faut que ces chrétiens, les gens que je conduis vers le Seigneur, cette église, ils doivent comprendre ces choses, ils doivent saisir des choses, parce que l'héritage, il existe, il est grand, il est inépuisable. Jamais à court d'argent. Mon Dieu ne sera jamais à court d'argent. Mon Dieu ne sera jamais à court de protection. Hein? Mon Dieu, c'est-à-dire, tu es là et puis tu te retrouves, il y a une armée qui vient, il y a quelque chose qui vient, il y a un malheur qui vient, il dit, attends d'abord, j'ai envoyé des anges d'abord au Japon, attends d'abord quand ils vont revenir le matin, je vais les envoyer. Non, 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 non. Lorsque moi j'invoque maintenant, Père, en tant que sa fille, il envoie une légion d'anges. Lorsque quelqu'un au Japon le fait, lorsque quelqu'un qui s'engage, il le fait. Il le fait pourquoi? Parce qu'il y a toujours la provision de sécurité entre les mains de notre Dieu. Akaukakate, Akaukaka, jamais. Jamais d'audience. Quand tu arrives, attends d'abord, on doit écrire ton nom quelque part. La Bible dit, le voile s'est déchiré. C'est pour cela, j'aimerais que tu comprennes cela. Et qu'à chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, viens puiser à la source. Bien aimé, quand j'ai compris ces choses, je me réveille le matin, je dis, Seigneur, je viens puiser la force. J'ai tellement besoin de la force. Je me sens fatigué. Je veux aller, mais je me sens fatigué. Je viens puiser la force. Et que je marche, je viens puiser la paix. C'est que cette personne m'a dit, m'a vraiment troublé. Je viens puiser. Cet héritage est en permanence. Et tu as le droit de le réclamer et de le réclamer. C'est pour cela que David avait raison de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de ma adversaire. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Toi, tu pries seulement lorsque ça ne marche pas. Toi, tu pries seulement lorsque tu tombes malade. Tu pries seulement lorsque les sorciers viennent t'étrangler la nuit. Bien-aimé, il y a une provision. Bien-aimé, va puiser. C'est inépuisable. Dans le psaume que nous venons de lire, bien-aimé, il y a la protection dedans. Il y a la direction divine dedans. Il y a la victoire dans le combat. Il y a la paix abondante. Il y a la joie abondante. Il y a la restauration. Il y a la consolation. Il y a le repos. Il y a le calme. Il y a l'onction sans limite. Il y a les orientations. Enfin, il y a le bonheur et la grâce. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Tu es en train de chercher, parle sur ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit des choses. Et il veut tout simplement que tu tournes ton regard vers cet héritage et que tu puisses puiser. Bien-aimé, la connaissance de la valeur, de la portée de ton héritage te permettra de faire trois choses. Si tu connais la valeur, la portée de ton héritage, ça te permettra, de vivre une vie de foi et de confiance. Une vie de foi et de confiance. Hébreux 10, le verset 39. Hébreux 10, 39 dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière.
pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi pour sauver ainsi leur vie. Tu veux une vie de paix et de foi. Pourquoi? Parce que chaque fois, tu vas puiser. Bien-aimé, ça marche toujours. Tu as besoin de la paix, de la joie. Va demander la joie à Dieu. Ne te tourne pas vers des amis. Non, ils m'ont fait très mal. Et puis tu restes là, tu commences à boire. Ou tu pars voir quelqu'un, mon cher. Je viens un peu pour passer un peu mon temps. On essaie un peu de parler. Parce qu'à la maison là-bas, ça ne va pas. Quand tu rentres, tu vas encore trouver le trouble. Mais quand tu dis non, 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 j'entre dans ma chambre. Je dis, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Je parle à un couple, un mari qui vient et dit, Seigneur, donne-moi la paix. Parce que cette femme-là, elle est encore là. Quand je vais encore rentrer, ça va encore barder. Donne-moi la paix, donne-moi la sagesse. Tu ne comprendras pas, tu sors, elle continue à parler, mais tu la regardes. Pourquoi? Parce que tu as demandé la paix. Est-ce que nous pouvons prier pour ces petites choses? Est-ce qu'au-delà des voitures que nous attendons, au-delà des grandes choses, est-ce que nous pouvons prier pour la joie? Est-ce que nous pouvons prier pour demander la stabilité? Est-ce que nous pouvons prier pour demander la sagesse? De petites choses que Dieu a mis à notre disposition. Mais nous ne jouissons pas de ces choses parce que nous regardons la promesse qui tarde. Moi, je veux les enfants. Moi, je veux que Dieu me donne l'argent. Moi, je veux que Dieu... Mais tu oublies que tu as un héritage. Bien-aimé, la connaissance de la valeur ou de la portée de ton héritage te permettra de croire en la victoire de Christ, peu importe les circonstances de la vie. Tu vas continuer à croire à la croix. La croix, tu seras toujours conscient de la réalité de la croix. La croix, le lieu où le diable a subi la défaite la plus totale. La plus totale. C'est non seulement le lieu où il a subi la défaite la plus totale, mais c'est le lieu où Dieu t'a repositionné en Christ. La croix veut dire quoi? Lieu de la défaite de l'ennemi. La croix veut dire quoi? Lieu de mon repositionnement en Christ. C'est là qu'il y a la défaite. À chaque fois que tu resteras devant une situation difficile, lorsque tu es conscient de la portée de ton héritage, tu vas dire au nom de Jésus. Peu importe. Pourquoi? Parce que tu es conscient que Dieu est avec toi partout et que les bénéfices de la croix t'appartiennent aussi. C'est la prière que Paul est en train de faire pour les Éphésiens, qu'il reste conscient, qu'il reste conscient. Il parle à qui? Il parle aux médecins, il parle aux avocats, il parle à une ville contemporaine. Il ne parle pas des villageois qui restent quelque part. Je vous ai parlé d'Éphèse. Il parle à des hommes et des femmes comme vous, qui partent dans les bureaux. Ils partent à qui? Ils parlent à qui? Ils parlent à une jeune femme, ils parlent à une jeune fille. Tu es chrétien, mais c'est là-bas que tu dois manifester ta chrétienté. Lorsque ça va frapper, tu vas entrer dans ta chambre pour dire, Seigneur, investis l'autorité que tu m'as donnée en tant qu'enfant de Dieu. Tu as dit, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent. Et rien ne peut me nuire. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Il faut que tu sois conscient de ça. La connaissance de la valeur ou de la portée de ton héritage te permettra de vivre une vie surnaturelle dans un monde naturel. Une vie surnaturelle dans un monde naturel. De telle sorte que tu es à mesure de rester connecté au ciel lorsque le vent vient. Bien-aimé, 2022, le vent viendra encore. Mais ce que j'aime avec le vent, lorsque ça vient, donc ça me permet de me lever comme mon maître pour dire, tempête, tais-toi. 2022, les montagnes viendront encore. Tu cherches les enfants, l'enfant viendra. Mais à un certain moment, l'adolescence viendra, il y aura beaucoup de choses à gérer. Tu ne peux pas fuir les épreuves, tu ne peux pas fuir les montagnes. Même si tu entres dans l'accomplissement de la promesse, tu es entré, Daniel, mais il y a des gens qui vont continuer à comploter contre toi. C'est pour te dire que tant que tu vivras, il y aura toujours des choses et des choses. Mais des choses qui feront quoi? Qui vont te permettre de manifester la nature d'enfant de Dieu que tu es. Et il faut que tu le manifestes et que tu le manifestes encore et encore. Un exemple de celui qui amène le surnaturel sur le naturel. Rien de normal qu'une femme, acte 16, le verset 17, c'est normal. Une femme vient, elle dit, acte 16, 17, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'est que cette femme était en train de dire dans acte 16, le verset 17, à Paul et à son compagnon? Est-ce que ce qu'il était en train de dire était faux? C'était vrai, mais parce qu'il était connecté au ciel. La Bible dit, le verset 18, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle. Elle me dit, et il sortit à l'heure même. Tu seras capable de voir des choses différemment. C'est normal que quelqu'un vienne dire en tout cas, yo,
osa père mon nzambe. Yo, osa père mon. Tu vas te retourner, tu vas dire tous les plans de l'ennemi. Oh, pourquoi tu dis ça? Oui, je sais, tu sais pourquoi je dis ça. Et moi-même, je sais pourquoi je dis ça. Pourquoi? Parce que tu restes connecté au ciel. Bien aimé, l'héritage est disponible, mais l'héritage n'est pas disponible pour tout le monde. Tu dois grandir. Parce que si, par exemple, on entrait dans une salle et qu'on mettait beaucoup de choses dans cette salle, beaucoup de biens, voitures, jouets, toutes sortes de biens, et qu'on y faisait entrer un enfant de 3 ans, l'enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il va choisir? Les jouets. Et qu'on y fait entrer un adolescent de 18 ans, qu'est-ce qu'il va choisir? Des voitures de luxe peut-être pour se faire voir, parce qu'il est en train d'imposer sa personnalité. Mais un homme d'adulte de 45 ans, de 50, de 60 ans, peut-être qu'il va se tourner vers les livres. Pourquoi? Par rapport à la maturité. Chacun reçoit l'héritage par rapport à la maturité. Par rapport à la maturité, bien-aimé. Un enfant ne prendra que des jouets. Un jeune homme, il prendra des habits. Mais moi, je prendrai des livres. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. J'en ai tellement besoin. Dans la pièce, il n'y a pas d'argent. Toutes sortes de biens. Bien-aimé, pour jouir de cet héritage, tu dois grandir. Alors laisse Dieu te faire croître. Et ces choses qui nous font croître dans le chemin de la destinée, les épreuves, les temps, les circonstances, les mauvaises personnes, les bonnes personnes autour de nous, tu ne prendras qu'à la mesure de ta maturité. Tu ne prendras qu'à la mesure de ta foi. Tu ne prendras qu'à la mesure de ta connaissance. Alors grandis dans la foi, grandis dans la maturité, grandis dans les choses de Dieu pour bien jouir de ton héritage. On raconte l'histoire de cet enfant qui était devant les bonbons. Alors la personne qui vendait des bonbons, il vient lui dire, viens, prends les bonbons. Elle dit non. Elle avait un sac. Il dit, prends les bonbons, mets dans ton sac. Il dit non, toi prends, mets dans mon sac. Alors le monsieur lui demande, mais pourquoi est-ce que tu me demandes de prendre et de mettre dans mon sac? Non, parce que ma main, elle est petite. Moi, si je pense, je vais prendre comme ça. Mais toi, si tu vas prendre comme ça. C'est un enfant qui a compris. Je parle à quelqu'un. Tu n'arrives pas à jouer parce que tes mains sont petites. Tu vas dire comme cet enfant, non. Toi, prends, toi, mets dans mon sac. Parce que toi, tes mains sont comme ça. Moi, mes mains, c'est comme ça. Tu ne jouiras de ton héritage qu'à la taille de la connaissance, qu'à la taille de ta maturité. 2022, demande à Dieu la maturité. La maturité. La maturité. La jouissance de ton héritage t'exigera la maturité. Galates 4, le verset 1. Galates 4, 1, la Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu dois grandir et grandir. Quelqu'un me dira ce soir, ça a été comme si j'étais en train de donner des conseils à quelqu'un. C'est comme si Dieu était en train de me parler. Je me dis, Paul, pourquoi tu ne pries pas pour leur donner de l'argent? Pourquoi tu ne pries pas pour qu'ils aient des voitures? Pourquoi tu ne pries pas pour qu'ils donnent des promotions, toutes ces choses? Et quelqu'un est en train de dire ce soir, ah, Éphésiens, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les enfants, donne-moi les mariages, donne-moi un emploi rémunérateur. Moi, je ne veux pas savoir tout ça de la connaissance, les richesses glorieuses et tout ça. Alors, c'est là-bas, comme ça, la richesse glorieuse, de la gloire, de la richesse, de l'héritage. Je ne saisis même rien. Parce que moi, je veux, on doit faire des prières d'autorité, des prières intensives, des marathons de prières. Qu'est-ce qu'on dit encore? Des courses de prières, des prières agressives, des prières pour arracher, des prières pour faire tomber. Mais bien aimé, tu parles. Alors que quelqu'un vient, je donne encore un autre exemple. Si tu dis, est-ce que j'ai besoin de toute cette connaissance? Donne-moi les enfants et puis point barre. Donne-moi et puis point barre. Bien aimé, il y a quelqu'un qui vient, on entend ça souvent. Les sociales, on veut manger. C'est ça, non? Non, on veut manger d'abord. Hein? Social, banzela, tolia banzela, tolia ba école, tolia ba centre de formation. Non, on veut la nourriture. Pourquoi? Parce que on ne va pas manger les écoles, on ne va pas manger les routes. Mais tu oublies, pour que cette nourriture bio que tu cherches, na ba Thompson, tolia ba mbisa ki sangani wana.
On dit quoi? Mboto. On dit quoi? Les poissons frais, bio. Je ne veux plus prendre tout le temps. Qui a donné le nom de Thompson? Je ne sais même pas. C'est le nom de la personne, c'est le poisson lui-même, je ne sais pas. Et à l'époque, on disait la mer. La mer. Mais tu oublies que pour que cette nourriture arrive dans ton assiette, ça doit provenir de cette province-là. Donc ça doit quitter et puis ça doit venir. Ça doit prendre des routes. Ça ne va pas venir comme ça, paf. Et puis poisson frais, Zabra Shakarabasa. Je te veux sur mon assiette. Et puis à 12 heures, il faut des routes. Les fruits que tu dis là, en tout cas, moi je veux des fruits de Congo central. Il faut des routes. Les pommes de terre que toi tu veux avoir, qui viennent de Goma, il faut les routes. Même la gestion, l'approvisionnement de toutes ces choses, la gestion de toutes ces choses, il faut des hommes instruits qui gèrent. Donc, il faut éduquer, donc il faut instruire, donc il faut les écoles, il faut les universités. Toi, tu nous vois que je vais manger maintenant, mais dans 10 ans, quel sera l'avenir de ton fils? Dans 15 ans, dans 20 ans, quel sera l'avenir de ton fils? Il faut des hommes intellectuels qui doivent diriger le pays demain, qui doivent réfléchir sur les mécanismes efficaces pour lutter contre la précarité alimentaire, pour lutter contre la pauvreté. Ces gens-là doivent être formés, mais les gens qui doivent être formés, qui doivent gérer demain, ce n'est pas un papa de 60 ans aujourd'hui, c'est un jeune homme de 15 ans qu'on sera en train d'orienter. On sera en train de donner des bourses d'études qu'il a étudiées. Il faut qu'il vienne et puis qu'il gère. Parce qu'il faut cheminer toutes ces choses. Tu ne viendras pas comme ça de là-bas comme, hey, amenez-moi 2 conteneurs, 3 conteneurs, et puis ça arrive. Comment ça entre dans le marché? Comment ça entre dans les magasins? Comment ça fait? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère toutes ces choses. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire? Le monde dans lequel tu vis est un climat. Si tu te contentes de miettes, donne-moi l'argent, donne-moi les biens, donne-moi maintenant. Tu oublies que tout le temps, tu vas être dans la défaite. Tout le temps, tu vas être aigri. L'argent que tu as aujourd'hui peut se perdre demain. Les choses que tu demandes aujourd'hui, même l'enfant que tu demandes aujourd'hui, Dieu peut le répondre demain. Est-ce que tu sais ça? Parce qu'à lui appartiennent tous les habitants de la terre. Il peut aussi te donner un enfant. 5 ans après, il le prend. 15 ans après, il le prend. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que toi, tu dis argent ou pas. Tu peux perdre tout aujourd'hui. Mais tu ne vis pas selon la direction divine. Dieu ne te parle pas. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu dois gérer l'argent que Dieu te donne. Comment est-ce que tu dois conduire cet enfant. Comment est-ce que, bien-aimé, Dieu peut te dire que voilà, il y a telle chose qui va arriver demain, il y a telle chose. Au-delà de l'argent que tu cherches, au-delà de la nourriture que tu veux manger maintenant, tu as besoin de la direction divine. Tu as besoin de rester connecté au ciel. Tu as besoin de connaître les choses que les hommes ne peuvent pas connaître avec leur intelligence. Tu as besoin de rester connecté à l'esprit. Dieu viendra au travers d'un bien-aimé, alors que tu seras en train de prier, et il va te dire, le Seigneur me dit de te dire, parce que tu as demandé la direction divine. Bien-aimé, l'argent et toutes ces choses, le Seigneur lui-même appelle ça le reste. Dieu t'arrêtera si tu cherches au-delà de l'argent, tu cherches au-delà de biens, tu cherches au-delà de toutes ces choses. Il est capable de te dire, attention, aujourd'hui ne sors pas parce que demain il y aura tel accident. La connaissance, bien-aimé, la connaissance de Dieu, la connaissance de ton héritage, de toutes ces choses, fera que tu puisses entrer dans la présence de Dieu et réclamer au-delà du physique. Ne reste pas là, dire, bon, moi je veux manger et puis je veux boire. Tu vas manger puis tu vas boire. Tu voyages sans demander la protection, sans venir dire, Seigneur, tu as dit, tu garderas ton départ et tu garderas mon arrivée. Seigneur, je réclame la protection. Bien-aimé, les choses matérielles que tu veux voir est soutenues par les choses spirituelles. Tu ne peux pas vouloir des choses matérielles et laisser les choses spirituelles. Parce que ça vient d'en haut et puis ça descend vers le bas.
De la même manière, la nourriture que toi tu demandes, les pommes fraîches, les pommes de terre et tout ça, il faut des routes qui conduisent ça. Et il faut qu'il y ait la route qui conduit au ciel vers le physique. Il faut que tu restes connecté pour que ton Dieu te dise. Il faut que tu pries pour ton chef, pour que ton Dieu te dise, ne dis pas oui, parce que cet homme-là, c'est un agent de l'ennemi. Pour que Dieu te dise, attention, prie pour ton enfant parce qu'on veut l'empoisonner. Pour que Dieu te dise, prie pour ton mari parce que l'ami là, c'est un agent du diable que l'ennemi a envoyé pour le faire du mal. Reste connecté. Cherche au-delà des choses physiques. Cherche d'abord le spirituel. C'est le spirituel qui soutient le physique. Si tu restes dans le spirituel, bien-aimé, tu comprendras les choses différemment. L'exemple que je te donne, c'est l'exemple de Daniel. Daniel 1. Ils sont venus déportés. On les amène à Babylone. Pour plusieurs, c'était comme une occasion pour eux, pour dire, waouh, nous mangeons à la table du roi. Mais Daniel qui avait la connaissance de son Dieu, tu as besoin de la connaissance. La connaissance va t'éviter de faire d'erreurs. La connaissance va t'éviter beaucoup de choses. Daniel a compris que je suis venu, c'est un privilège de manger autour du roi. Mais moi, je suis juif, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne peux pas manger à la table parce que ces aliments sont souillés. Comment est-ce que Daniel a su que ces aliments sont souillés? Parce que son esprit est resté connecté. Son esprit est resté connecté. Ce n'était pas une occasion de manger et de boire. Il a dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je reste connecté. Bien-aimé, si tu cherches la connaissance, tu t'appuies sur la connaissance de Dieu, si tu t'accroches aux choses spirituelles, le physique viendra de soi. Le matériel viendra de soi. C'est pour cela, Paul, en priant pour les Éphésiens, il est en train de dire que vous sachiez ces choses, que vous puissiez connaître ces choses. Qu'est-ce que la Bible dit sur tel événement? Qu'est-ce que la Bible dit sur telle ou telle situation? Comment est-ce que je dois me comporter? Arrêtons des prières d'arracher, d'abattre, d'élever, de faire toutes ces choses. Il y a même quelqu'un qui a dit, j'envoie l'acide sulfurique, j'envoie, je te mets dans le tonneau, et puis je te coupe en morceaux. Il montre comment est-ce qu'il est en train de couper les démons. Bien aimé, tu as besoin de la connaissance, de comprendre qui tu es et qu'est-ce que ce Dieu-là est capable de faire dans ta vie. Tu as besoin de la connaissance plus que les enfants. Tu as besoin de la connaissance plus que l'argent. Tu as besoin de la connaissance plus que les biens matériels. Parce que si tu connais les choses, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu as besoin de la connaissance. C'est pour cela que Dieu dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Église, nous sommes au temps où les gens ne font que réclamer des choses à Dieu. Seigneur, on ne s'était pas convenu comme ça. Ce que vous vous êtes convenu, d'abord, c'est que tu dois être saint parce que lui, il est saint. Est-ce que tu as déjà fait cette convention-là? Est-ce que tu as déjà respecté cette convention-là avant de dire qu'on ne s'est pas convenu comme ça? On ne s'est pas convenu comme ça, mais tu voles au travail. On ne s'est pas convenu comme ça, mais tu corromps comme tout le monde. On ne s'est pas convenu comme ça, mais tu es en train de soutirer les choses. On ne s'est pas convenu comme ça, non, mais tu trompes ta femme. Et lorsque le malheur dit, tu viens, tu dis, on ne s'est pas convenu comme ça. Non, 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 non. Je te dis, sois saint comme moi, je suis saint. C'est d'abord la première convention que j'ai faite avec toi. Bien-aimé, Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Il dit, illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre que vous avez un héritage, des choses que vous pouvez demander. Les biens, vous les avez. Église Philadelphie, Dieu a béni Philadelphie des femmes avec des enfants. Et je me tiens maintenant pour dire, de la même manière, la Bible dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, les femmes qui avortent. Je déclare que dans cette église, il n'y a pas de femmes stériles. Dieu a béni Philadelphie des MDI. Dieu ne vient pas parler lorsqu'il doit agir pour son héritage. Dès qu'il a parlé, ça va déjà se faire. Paul est en train de prier pour que les Éphésiens aillent au-delà du physique. Pour que les Éphésiens comprennent que si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre fort, si tu veux vivre stable, si tu veux vivre en paix sur la terre,
tiens compte de ton héritage, tiens compte de ton identité. Il est plus fort que tout. Quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui sait ce qu'il a entre ses mains, n'aura pas peur, même si la promesse est tarde, même si l'enfant tarde, même s'il y a des choses que le Seigneur t'a données qui ne t'a pas encore donné. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Continue à croire qu'il va faire, mais la direction divine est plus que l'argent. La protection, bien-aimé, est plus que les enfants. Bien-aimé, la sensibilité spirituelle est plus que les enfants. Parce que lorsque tu restes connecté à ces dieux, bien-aimé, tout ce que tu feras va réussir. Que mon Dieu te bénisse. Être encore devant toi ce matin.